On commence donc avec une image qui va faire le tour du monde aujourd'hui, une image historique, c'est celle du président américain Donald Trump et du leader nord-coréen Kim Jong-un côte à côte. Une image des deux hommes dans la zone démilitarisée. On va en comprendre un petit peu plus avec vous, Alexis Delacour, parce qu'évidemment cet endroit, ce n'est pas n'importe où. En Corée du Nord, très précisément à la frontière entre les deux Corées, une zone démilitarisée où se trouve une petite ligne de démarcation en béton, ligne que Donald Trump a donc franchie d'abord pour aller saluer Kim Jong-un, quelques pas côte à côte entre les deux dirigeants qui ont longuement posé pour les nombreux photographes présents. Pari réussi donc pour Donald Trump avec cette visite, semble-t-il, improvisée à la dernière minute. Elle devait au départ se dérouler seulement en Corée du Sud et ce vendredi, changement de programme avec ce tweet dans lequel Donald Trump a invité le dirigeant nord-coréen à le rencontrer à la frontière. Écoutez-le. Quand j'ai fait cette annonce sur les réseaux sociaux, je ne savais pas si vous viendriez. Et heureusement que vous êtes venus, sinon la presse m'aurait massacré. Nous avons de très bonnes relations. Si vous regardez 2 ans et demi en arrière, avant que je sois président, la situation était dangereuse. Pour la Corée du Sud, pour la Corée du Nord, pour le monde. La relation que nous construisons signifie beaucoup pour tant de gens. C'était un honneur que vous me demandiez de franchir cette frontière. Je n'étais pas sûr que vous le feriez, mais vous l'avez fait. C'était un grand moment. Et merci. Direction ensuite une base aérienne américaine de Corée du Sud où Donald Trump a salué les militaires et répété encore une fois qu'il était satisfait de cette entrevue. Alors ça, c'est le côté très théâtral de Donald Trump, mais en coulisses, en fait, il bute sur le dossier délicat de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Oui, un dossier déjà au cœur des 2 précédentes rencontres entre les 2 hommes. Washington exige pour sa part des garanties sur un arrêt total de ce programme nucléaire avant une éventuelle levée des sanctions qui visent la Corée du Nord. Pas question pour Pyongyang. Chacun espère donc que cette entrevue aura permis de relancer un dossier aujourd'hui au point mort. Merci beaucoup, Alexis.